Ici, nous allons parler de p-liste d'un ensemble E. Alors, il faut toujours essayer de relier ça à une situation de référence. Ici, c'est relié à un tirage successif avec remise. Voyons à partir d'un exemple. On veut essayer de constituer des 10 supplés de 10 voyelles. Alors, les 10 supplés, c'est-à-dire c'est une liste de 10 voyelles, en fait, que l'on va prendre. Donc, on regarde cette chose-là. Ce qui est important, c'est que quand on veut faire un dissuplé de 10 voyelles, c'est comme si on prenait un sac, on met les 6 voyelles dans un sac, et on tire une voyelle, et puis on la note, et on remet la voyelle dans le sac, et on retire une deuxième voyelle, puis une troisième, etc., puis une dixième. Donc c'est pour ça qu'on peut assimiler cette situation à un tirage successif avec remise. Et ça, c'est très important. Parce qu'il faut toujours arriver à reconnaître cette situation de référence. On verra un petit peu plus loin comment est-ce qu'on peut y parvenir. On fait un tirage successif avec remise. On peut utiliser le même système que l'on a fait précédemment, c'est-à-dire on va faire un arbre schématique avec la première voyelle, la deuxième voyelle, etc. jusqu'à la dixième. On a 6 choix à chaque fois. Et ici, on a 10 facteurs. D'accord? On a 10 facteurs et on retrouve donc le nombre de facteurs que l'on a, qu'on retrouve ici 6 à la puissance 10, puisqu'on a 10 voyelles. Ça pose aucun souci là-dessus. Alors, on va revenir à quelque chose de plus mathématique maintenant au niveau des notations. Dans cet exemple, je note E, donc l'ensemble des voyelles. Donc, il y en a 6. Et en fait, étant donné qu'on est exactement dans la même situation que dans le paragraphe 2, on a calculé en fait le cardinal de, ici j'ai E, croix E, croix E, croix E, etc. où je mets ici 10 facteurs. Alors, on a bien des croix, mais quand même, si on a pris une croix, c'est bien parce que ça correspond et qu'on a utilisé produit cartésien, c'est pas pour rien. C'est pour ça qu'on utilise aussi le terme facteur. Et les 10 supplés obtenus, eh bien, on appelle ça aussi des 10 listes d'éléments de E. On va marquer maintenant tout cela sous forme de notation de définition et voir un petit peu le cas général. Donc, j'ai une remarque auparavant qui est très très importante. Donc, une remarque. Et c'est comme ça que vous avez, pour reconnaître la situation, pour reconnaître une situation de référence. Une situation de référence. Et bien, ici, j'ai donc tirage successif avec remise. Quand j'ai successif avec remise, il y a quelque chose qui est très important. Successif, ça veut dire qu'il y a un ordre. C'est-à-dire que la première voyelle vient avant la deuxième, qui vient elle-même avant la troisième, etc. Et avec remise, ça veut dire qu'il y a des répétitions. Des répétitions, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs fois la voyelle A ou plusieurs fois la voyelle Y, etc., etc. Donc à chaque fois que vous aurez quelque chose qui est ordonné et où on peut avoir des répétitions, alors vous avez un tirage successif avec remise. Donc ça, c'est équivalent à ordre et répétition. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très important et qui vous permet de reconnaître la situation de référence. Vraiment, il faut le retenir et on le verra pour chacune des autres, les deux autres situations de référence importantes aussi. On verra comment est-ce qu'on peut y parvenir. Alors, maintenant, on y va, on a des notations. Notation. Donc, on fait ici E croix E. Il faut une notation, on ne va pas écrire ça comme ça. Donc, on va prendre soit E, un ensemble. Et je vais dire soit P, un entier naturel. Un entier naturel, je vais prendre P supérieur à 2, autrement ça n'a pas d'intérêt. P supérieur à 2. On dit donc l'ensemble E, croix, etc. croix E, avec ici P facteur, et noter E à la puissance P. Ça, c'est une notation comme ça qui ressemble à la notation puissance que l'on a avec la multiplication. C'est pour ça qu'on a cette chose-là. Tout élément de EP, tout élément de E puissance P
est un PUPLé d'éléments de E ou une P-liste d'éléments de E. Voilà, c'est les deux dénominations que l'on peut avoir ici. Exemple. Eh bien, si vous prenez les couples de coordonnées des points, les couples de coordonnées des points, dans un repère du plan, bien sûr, hein, eh bien, ce sont des deux listes de réels. D'accord, ce sont des deux listes de réels. Et donc, ici, on va dire un couple, et donc un couple de coordonnées. Un couple de coordonnées, et donc un élément de R2. Donc R au carré qu'on dit en langage courant R2. Une chose à laquelle il faut faire attention, attention ici, on écrit, il y a deux écritures auxquelles il faut faire attention, c'est qu'on écrit XY appartient à R2, c'est-à-dire le couple appartient à R, et XY appartient à R, parce qu'ici je n'ai pas de couple, je n'ai pas les parenthèses, donc c'est X qui appartient à R et Y qui appartient à R, c'est-à-dire que ici je prends X et Y qui sont deux réels de R, et là je prends un couple de R2, j'ai un élément ici, et là j'en ai deux différents. Et on a enfin une petite propriété qui découle directement du paragraphe précédent, c'est-à-dire que si E est un ensemble fini, alors je peux dire que le cardinal de E à la puissance P est égal à cardinal de E ici à la puissance P. D'accord, et ça c'est égal donc au nombre de P-listes d'éléments de E. Voilà ici pour le cas particulier des produits cartésiens quand on n'a qu'un seul ensemble, un seul et unique ensemble, et que l'on fait le produit cartésien avec lui-même un certain nombre de fois. C'est un cas particulier du paragraphe précédent et on obtient les P-listes qui sont importantes. Je précise qu'il y a de l'ordre et il y a de la répétition, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs fois le même élément. Et donc on peut très bien avoir, vous voyez que j'ai pris un ensemble qui avait 6 éléments puisqu'il y a 6 voyelles, mais je peux faire des listes de 10 voyelles ou de 15 voyelles, etc. Je ne suis absolument pas limité, je peux aller jusqu'à l'infini.